Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec le bon vieux Davy. Salut à tous. Là sur ma gauche, que vous commencez à très bien connaître. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les amis? Aujourd'hui nous sommes chez Mercedes à Paris, le groupe Como, plus précisément à Wagram, donc Como Wagram. Et ce groupe donc va me mettre à disposition une voiture pour que je fasse une vidéo avec. Donc de quelle voiture il s'agit, ça va être la question. Davy, est-ce que tu as un petit indice à donner sur cette voiture ou non? Ouais, on va dire que ça fait partie du groupe AMG. Ça fait partie du groupe AMG, ouais. Voilà, donc déjà ça va être assez intéressant. Et c'est aussi une exclusivité, c'est une voiture que très peu de personnes ont pu essayer déjà. Voilà, qui n'a jamais été faite, je pense, en français. Maintenant, quelle voiture? Ça va être une classe A. Et quelle classe A? Ça va être la A35 AMG. Donc, beaucoup connaissent la A45 AMG, la A35. C'est la nouvelle variante en fait AMG, parce que voilà, on est dans une optique en ce moment de downsizing des moteurs, etc. Il y a une A45 qui va sortir, mais pour l'instant on est sur une A35. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous informer un peu mieux sur cette voiture, vous dire un peu quelles sont ses caractéristiques, etc. Et dans un premier temps, on va faire un tour du showroom, parce qu'il faut savoir que Como Wagram, c'est un des premiers showrooms qui est aux normes Mercedes 2020. Donc il y a une technologie de fou là-dedans, il y a des écrans de partout pour la configuration des voitures, tout est optimisé, etc. Vous allez voir, c'est franchement une folie. C'est pour ça qu'on va vous le montrer. Et ensuite, on va récupérer la A35, on va faire un tour avec, comme d'habitude. Petite présentation extérieure, mais surtout intérieure, parce que l'intérieur, le nouvel intérieur des A35, c'est une folie. Et voilà, ensuite on ira rouler un peu avec, vous faire écouter un peu le son moteur, etc. Et vous pourrez nous dire ce que vous en pensez, les amis. Ça fait partie aussi des normes 2020, voilà, pour tous les Mercedes, etc. Tous les revendeurs, pardon, Mercedes. Et vous voyez, derrière, vous avez la vitre sans teint, avec un petit bouton qui se trouve là, en fait. Vous voyez, ce bouton-là. Vous voyez, voilà. Ça, c'est pas mal, c'est un petit gadget. Je passerai ma journée à appuyer dessus, je pense. Et je pense que le bon vieux Davy aussi. Alors là, Davy a un iPad dans les mains. Et exactement, donc ce qui est sur l'iPad est retranscrit sur le mur. Donc ça, c'est un mur, hein. C'est pas une télé qui est posée sur un meuble, c'est carrément le mur avec le logo Mercedes ici qui est sur un écran aussi et la configuration exacte de la voiture que vous avez choisie. Donc nous, la voiture qu'on a choisie, c'est une A35 AMG qui est dans cette configuration-là. Donc vous voyez, en fait, quand on va tourner la voiture ici, voilà, la voiture va tourner également ici. Donc ça vous permet d'avoir une vue vraiment d'ensemble de la voiture, vous voyez. Là, on est encore en train de tourner avec notre jeune doigt. Donc là, on est sur l'arrière et la voiture ici est sur l'arrière. Donc vous arrivez en fait à visualiser exactement la configuration de la voiture. Après, si par exemple vous voulez changer de couleur, ça veut dire que vous la préférez en noir, bah, vous cliquez sur noir, ça va charger un peu, un petit instant, et ça va vous mettre une simulation en fait de la voiture avec la couleur noire. Voilà. Vous avez la visualisation qui est directement sur l'écran ici et ça vous permet aussi d'avoir la configuration de la voiture faite sur mesure avec le prix ici, le prix de chaque option. Donc là, la peinture noire, c'est une peinture par exemple à 750 €. Donc dites-moi vous déjà quelle couleur vous intéresserait sur cette voiture. Là, parmi tout le panel de couleurs que nous avons ici, vous voyez, vous avez du rouge, vous avez du jaune, vous avez du blanc. Vous avez un espèce de bleu très sympa, assez clair. Vous avez du noir un peu moins profond que celui que j'ai sélectionné ici, du gris, etc. Donc voilà, vous voyez, là la voiture en noir, jante noire, la configuration rendrait comme ça. Et ça, du coup, c'est les normes Mercedes 2020. Comme le jeune Davy qui est installé ici peut nous l'expliquer, vous avez tous les meubles. C'est quoi, frérot? Les meubles, le parquet, les sièges. Il y a les meubles, il y a exactement. Avant, il y a les ateliers. Avant, c'était du sol rouge, maintenant, c'est du sol gris. Ouais. Petite Porsche. Il y a tout le niveau du showroom, les éclairages, ça n'a rien à voir. Ouais, voilà. Mais en fait, c'est que tous les Mercedes. C'est la présentation en fait. Mais tous les Mercedes devront être comme ça. Jusqu'en voilà. 2021, ils ont. Voilà, ils ont jusqu'en 2021 en fait pour se mettre aux normes. Mais vous voyez, voilà, en fait, quand vous voulez être revendeur Mercedes, en même temps, vous avez forcément l'obligation d'avoir des salles de négociation comme ça, dans ces couleurs-là. C'est comme une franchise en fait. Vous voyez, c'est voilà, vous ouvrez, mais d'accord, il y a ça à respecter. Vous voyez, il y a des écrans partout. On en a un là aussi, au lieu d'avoir des simples panneaux publicitaires. Et c'est des écrans qui sont intégrés au mur, voilà. Donc ça, c'est l'Edition 1. Donc c'est un pack à combien, frérot? C'est un pack à 7400 €, pardon. Voilà, 7400 €, vous voyez, donc il est là. Ouais, ça va se mettre à jour. Ah voilà, ouais, il n'est pas encore mis à jour ici. Et ensuite, il y a le pack aéro aussi, voilà. Donc là, vous voyez, vous avez l'Edition 1, donc dans son rendu avec les jantes un peu cuivre or, entre guillemets, une petite bande Edition 1 sur le côté, et cette couleur-là, ce rendu bleu un peu clair, voilà. Avec le pack aéro, donc avec le petit aileron derrière. Nous, on n'a pas le pack aéro sur la nôtre, mais c'est déjà très bien comme ça. La voilà en vrai. Vous vous rappelez, on vous l'a montré, enfin vous vous rappelez, vous venez de le voir il y a 10 secondes, on vous l'a montré sur l'écran là-bas, maintenant on l'a ici. Donc la fameuse A35 AMG qui se trouve là, dans cette configuration qui est très sympa,
avec ce gris clair. Donc c'est une configuration assez sobre, c'est pas la configuration la plus sportive qui existe, avec ce gris qui est très clair, très sympa. C'est un gris métallisé. La petite inscription turbo 4matic ici, comme sur les A45, les anciennes. Et ensuite on a ces jantes là qui sont des jantes en 19, je dirais, à vue d'œil. T'as le compas dans l'œil. Hein, j'ai le compas dans l'œil, c'est U19. Ouais. Bon, c'est jantes en 19, j'ai le compas dans l'œil. Étrier gris avec inscription AMG sur l'étrier. Les petits bas de caisse noirs, parce que le noir ça va très bien avec le gris. Ici on a le pack Black Line, je sais pas comment ils appellent ça chez Mercedes, mais c'est toutes les baguettes qui sont noires, etc. Les vitres teintées à l'arrière. Les jantes à l'arrière sont les mêmes qu'à l'avant, ça c'est normal, c'est tout à fait normal. Et ensuite on a la nouvelle face arrière du coup de la A35. Donc comme vous pouvez le constater, il y a ces feux là qui sont très sympas, vous allez voir, on va les allumer tout à l'heure, on va vous montrer, ils ont un effet très sympa. Et au niveau de la face arrière, qu'est-ce qui change comparé à une classe A normale? Au niveau du diffuseur, c'est complètement différent. Vous voyez, vous avez ce diffuseur là avec 4 lames et vous avez 2 sorties d'échappement, une à gauche, une à droite, des sorties qui sont mi-rondes, mi-ovales entre guillemets. Donc voilà, c'est pas mal, on va vous faire écouter le son moteur. De toute façon, on va sortir la voiture du showroom après pour faire un tour avec, donc ne vous inquiétez pas, le son moteur, vous allez l'entendre. Au niveau du pare-choc arrière, on a ces 2 fausses extractions d'air qui sont là et là, mais qui donnent un peu de largeur, un peu de relief au pare-choc arrière de la voiture, donc ça c'est pas mal du tout. Pour ce qui est du bloc moteur, donc voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez toujours cette belle inscription AMG ici, alors il chauffe pas mal, il est assez chaud, là ça sert de chauffage, c'est magnifique. Donc 306 chevaux, c'est quoi, c'est un 2 litres 2 litres turbo. 2 litres turbo, ouais. 4 cylindres 2 litres turbo, heureusement que Davy est toujours là pour nous éclairer avec des petits détails palpitants. 2 litres turbo, un seul turbo. Ouais. D'accord. Et la boîte c'est double embrayage. Davy, il est au point à tous les niveaux. Donc voilà, le sigle Mercedes ici, donc voilà, vous en savez un peu plus sur le moteur. Voilà à quoi il ressemble pour ceux que ça intéresse. T'as vu la taille du cata là? Ouais, ça c'est vrai que, ouais, vous voyez ici on a un catalyseur. C'est bizarre comme il est placé en plus. Hein. Il est énorme. Il est placé quasiment sous le moteur, alors que d'habitude c'est vrai que ça part plus par là-bas, bah là il part comme ça. Et c'est vrai qu'il est très très gros, donc je pense qu'il doit étouffer un peu le... On peut libérer ça, je pense. Le son, ouais, je pense qu'on peut améliorer ça rapidement. Je pense que la grosse marmite de 20 kg, Davy, il peut l'enlever sans aucun souci. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que c'est pour homologuer les voitures, avec les nouvelles normes Euro, la pollution et tout. Parce qu'il y a eu pas mal de voitures qui étaient bloquées en usine, et je pense que c'est pour ça que niveau bruit, on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc on sort la voiture du showroom, parce qu'on va partir avec. On va mettre une paire de W garage quand même, parce que sinon là on va pas faire 20 mètres à mon avis. Véhicule qui est tout neuf. Hein. C'est vrai que la voiture est toute neuve. C'est une des premières en France en tout cas. À 35 AMG. C'est vrai que la face arrière est assez agressive quand même. Hein. Là vous avez la fameuse RS6 qui est toujours dans le noir. Elle est jamais contente. Elle adore rester dans le noir tout le temps. Et là on a la A35. On va partir avec tout de suite. Donc nous voilà maintenant à bord de la A35 AMG. Comme vous pouvez le constater, elle n'a que 16 km. Donc c'est un véhicule neuf, donc elle est en rodage. Il faut faire très attention. On n'a pas le droit de dépasser 4500 tours. Voilà. Alors première réflexion qu'on s'est fait en montant dans cette voiture, c'est la boîte de vitesse. Ça passe extrêmement vite. Je crois que c'est une double embrayage. Hein. Ouais, DCT. Ouais. Ah, c'est ça, c'est une boîte DCT, donc double embrayage Mercedes. Ouais. Les rapports se passent extrêmement rapidement. Et deuxième réflexion que je me suis fait quand je suis monté, je me suis dit, quel intérieur! L'intérieur de cette voiture, c'est une folie furieuse. Je vais vous le montrer en détail là dans cette vidéo de toute façon. Vous allez voir, franchement, c'est un truc de malade mental. L'intérieur qu'elle a, c'est... Alors là, tout a changé, quoi. Vraiment, ça n'a vraiment rien à voir. Donc du coup, je suis en train de découvrir l'intérieur avec vous en même temps. Vous voyez, il y a plein de boutons tactiles. Vous voyez, par exemple, là, quand on touche un peu ici, ça bouge là, machin. Donc ça, faut s'y faire parce qu'il y a plein de nouveaux boutons, etc. Et les nouveaux volants aussi, comme vous pouvez le voir ici, sont incroyables. Je trouve magnifique ce volant. Pour une voiture de cette gamme-là, entre guillemets, j'ai l'impression d'avoir un volant d'une classe S 65 AMG, quoi. Toi, t'en penses quoi, David, d'intérieur? C'est magnifique. C'est beau, hein? C'est très très beau. Franchement, t'as vu l'éclairage d'ambiance et tout, normalement t'as ça dans une classe S, quoi. Ouais, et en plus tu peux régler les couleurs. Ouais. C'est très beau. Putain, la boîte, elle passe ses rapports. Ouais, ça enquille. Il y a pas mal de couples aussi, c'est ça qui est pas mal sur un 4 cylindres comme ça, 2 litres turbo justement, donc c'est un moteur qui est très nerveux. Après le son,
au niveau de l'échappement est assez présent quand même. Mais c'est vrai que, vu la taille du catalyseur que je vous ai montré là tout à l'heure dans la vidéo, enfin quand j'avais la caméra à la main, le son est un peu étouffé quand même. Je pense qu'en enlevant ce jeune catalyseur, on peut arriver à un résultat qui sera exceptionnel. Parce que là, malgré le catalyseur, pardon, je m'en mêle, quand on est en Sport Plus, les valves s'ouvrent et elle fait un son qui est quand même très sympa. Avec une grosse marmite comme ça m'a un peu étonné. Voilà. Sinon, vraiment, le volant, putain, je suis en kiff dessus. Il est dingue, le volant. À l'intérieur complet, il est beau. Ah ouais, non, franchement, là, c'est... Avec le rappel aux 12 heures ici et tout, non, franchement... Vous voyez, le 0 à 50 est fait quand même assez vite. On a passé les rapports à 4000 tours. Tu trouves que c'est comment, toi? Moi, je trouve pour Paris, par exemple, c'est une voiture parfaite. Pour Paris, c'est top. Ça a l'air de se faufiler, ça a l'air de bien se garer. Ça marche pas trop, c'est pas mal. Ouais, et puis tu vois, c'est même la direction. Enfin, c'est hyper agréable. Tu vois, tu peux te faufiler, ouais, machin, zigzaguer. C'est assez sportif, ouais. Ouais. Et je pense que quand t'es en confort, bah, t'es dans une classe A normale. Donc là, t'as le petit blason AMG. Bon, c'est une 35. Alors déjà, c'est vrai que les propriétaires de 63 AMG à l'époque, ils avaient un peu tiré la gueule quand il y a les 45 qui sont sortis. Après, quand il y a les 43 qui sont sortis, là maintenant c'est les 35. Donc c'est vrai que petit à petit quand même, voilà, on avance vers un downsizing pour parler en termes techniques d'ingénieur automobile. Mais bon, l'esprit AMG en tout cas y est. Franchement, pour une voiture à 50 000 € neuve, voilà, sachant que le prix des voitures ne fait qu'augmenter aujourd'hui et que pour 50 000 €, bah voilà, c'est le prix d'une Audi S3 en fait. Je sais pas, bah, je pense, ça doit se rapprocher, je pense. Je pense que ça c'est un peu la concurrente S3. Oui, c'est sûr. Et t'as la 45 qui va sortir, qui sera la concurrente RS3. Voilà. Ne jamais répondre au téléphone au volant, très important. T'auras après la A45 qui sera la concurrente du RS3. C'est ça. Je pense qu'elle sera toujours en 4 cylindres. Je pense pas qu'ils vont mettre un 5 cylindres dessus. 4 cylindres. Mais ouais, voilà, ça restera un 4 cylindres. Mais c'est vrai qu'en tout cas, franchement, celle-là est très... Voilà, elle est maniable, etc. Et vraiment l'intérieur, mais alors, je vous ai parlé que de ça jusqu'à maintenant. Mais franchement, c'est une folie. Ouais, regardez. Ça, une S3 à l'intérieur, ça n'a rien à voir. Mais regarde, là, vous voyez, vous avez la vue donc sur le tableau de bord avec cette GoPro là. Regardez, donc ça c'est une petite molette tactile avec laquelle vous allez gérer tout ça. Donc là vous avez tout ce qui est statistique, etc. Voilà, après on peut mettre le plein écran. Donc qu'est-ce que c'est que le plein écran? Voilà, c'est ça. Donc là en fait sur ça, regardez le nombre d'informations qui sont regroupées. Alors attends, j'arrive même plus à voir la vitesse. Elle est où la vitesse? En haut. En haut. Voilà, moi je suis un peu, voilà, j'ai des soucis avec ma vue. En haut vous avez la vitesse. Là vous avez la consommation instantanée. Vous avez la consommation depuis le départ. Bon là on a fait que des bouchons, donc elle affiche 37 litres. Mais je pense pas qu'elle était réellement à 37 litres au 100. Vous avez l'autonomie, l'indicateur éco. Donc ça c'est pour vous dire si tu as une conduite qui est économique, écologique ou je sais pas quoi. Éco, moi c'est pas un mot qui m'intéresse, frérot. Et ensuite vous avez donc la jauge à essence et la température d'eau. Voilà, pas la température d'huile, la température d'eau. Et ensuite donc si on réappuie là-dessus, alors attends, qu'est-ce qui se passe? Comment on sort de ça du coup? Excusez-moi, il y a des gens qui insiste un peu. Voilà, ensuite là, voilà, vous retournez en arrière. Voilà, c'est comme ça que vous retournez sur le compteur de vitesse, vous voyez. Et ensuite, attends, alors comment on peut modifier? Alors ça, attends, c'est pour gérer. Ah voilà. Et ensuite, on a la molette de droite qui nous permet de gérer du coup toute l'interface entre guillemets de droite également. Vous voyez, pour ce qui est de l'extérieur, on y est maintenant. Donc la voiture est à la lumière du jour. Vous voyez comment est-ce que la couleur ressort. Et là on arrive mieux à voir les petits détails au niveau de la carrosserie. Donc par exemple ici, ce diffuseur avec les deux sorties d'échappement, les deux sorties d'air qui sont en réalité factices que je vous ai montré tout à l'heure. Les jantes, vous voyez encore les pastilles d'usine sur les jantes, hein, parce qu'elles sont neuves. La petite inscription turbo. Le système d'éclairage à LED où il y a encore un peu de buée dessus. Ça j'ai le même problème sur ma SLS. Avec la face avant de la voiture qui ressemble à ça, voilà. Et le pare-choc avant qui est assez travaillé, comme les classes A, essence ou diesel avec des moteurs plus petits qui ont un pack AMG, c'est exactement la même chose. Voilà. Ici vous avez la petite caméra, vous allez voir, voilà, qui est là. Et voilà pour ce qui est de l'extérieur, de toute façon je vous l'ai déjà montré dans la concession tout à l'heure. Voilà, pour ce qui est du bruit, on vous laisse écouter un peu, on peut pas trop taper dedans parce que la voiture est en rodage. Je t'en prie Davy. Voilà, vous voyez c'est très feutré. Hein. Voilà. Ça fait pas un bruit. Ça fait plus de bruit à l'intérieur qu'à l'extérieur franchement. Et ça je pense que c'est à cause du gros catalyseur que j'ai pu vous montrer tout à l'heure qui est situé à l'avant de la voiture, qui est tout simplement énorme.
Voilà, maintenant on va vous faire l'intérieur de la voiture. Alors parce que là, je vous garantis qu'il y a du changement, et quel changement. Premièrement, on va commencer par ce volant. Donc ça, vous avez pu le voir à la GoPro. Ce volant qui est siglé AMG, tout en cuir, rappel rouge. Donc ici, vous avez voilà, les broderies qui sont rouges, qui sont là, et le rappel aux 12 heures qui est rouge également. Voilà, donc première nouveauté, le volant. Ici, vous avez toute la partie régulateur de vitesse, et ici, vous avez toute la partie téléphone et gestion de cet écran-là, qui est très sympa aussi, parce qu'il est en une pièce, en fait, avec le compteur de vitesse. Donc ça me rappelle un peu les classes S. C'est très sympa pour une voiture de cette gamme-là, entre guillemets. C'est une très bonne gamme, évidemment, mais ça reste une classe A, et dans une classe A, avoir un intérieur qui est équivalent à celui d'une classe S, c'est très sympa. Ensuite, on a cet écran-là, qu'on peut gérer soit par ici, soit par là. Donc vous voyez ici, lorsqu'on appuie, voilà, vous avez ce menu qui apparaît, et ensuite, en faisant un geste comme ça, vous allez voir ce qui se passe, et ben ça tourne, entre guillemets, voilà. Donc là, vous avez navigation, téléphone, radio, médias, confort, AMG Performance. Donc là, vous cliquez, vous voyez, vous cliquez en appuyant là-dessus, et ensuite, voilà, vous pouvez configurer le mode individuel. Sinon, vous avez des données sur votre véhicule, voilà. Donc là, ça vous dit le pourcentage d'appui sur les gaz. Je ferme, voilà. Et ici, voilà, donc là, on appuie à 20%, 28% de la pédale de gaz et la pédale de frein. Donc ça, c'est pas mal, c'est des données qui sont assez sympas, c'est gadget, mais c'est très sympa. Ensuite, on a les données moteur de la voiture. Donc voilà, là, vous voyez, tout ce qu'on a, c'est assez énorme. On a la puissance en kilowatts ici, on a la puissance en newton-mètre ici, vous voyez, quand on appuie, ça réagit un peu, voilà. Et ensuite, on a la température d'eau et température d'huile. Voilà, donc les deux températures qui sont en bas, une à 87 degrés, une à 97 degrés. Ensuite, lorsqu'on a fait ça, on a encore un onglet qui s'appelle consommation. Donc là, ça vous fait un schéma de la conso, parce que je pense que quand vous conduisez cette voiture en mode éco, voilà, au niveau de la consommation, ça ne doit pas consommer des masses, et donc c'est pas mal du tout à ce niveau-là. Voilà pour ce qui est de l'écran, en gros. Donc après, vous avez plein d'autres choses, vous avez les réglages, etc. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus. Ensuite, on a cet écran-là, donc qui est le même écran en fait que celui-ci, que vous pouvez gérer à partir d'ici. Donc c'est-à-dire que là, vous voyez, vous avez la petite maison, voilà. Et en fait, avec ce petit pavé tactile, ce petit bouton noir là, voilà, vous voyez, vous allez pouvoir gérer ça. Donc en fait, vous avez exactement les mêmes données que sur cet écran-là, qui peuvent être retransmises ici. Par exemple, si je mets navigation, voilà, je peux faire dernière destination, voilà, j'ai le GPS qui va s'afficher là, comme il aurait pu s'afficher ici, et on a un compteur de vitesse tableau de bord qui est complètement digital, donc ça c'est pas mal du tout. Voilà, vous voyez, tout est digital, il n'y a plus d'aiguilles, c'est des écrans, et quand vous éteignez la voiture, toute cette partie-là s'éteint et c'est terminé. Ensuite, sur le tableau de bord, ce que j'aime beaucoup, c'est ces LED là, vous voyez, vous les avez ici, donc toute cette couleur là qui part de là jusqu'ici, et qui est également présente dans les bouches de climatisation. Donc ça c'est encore une fois très sympa pour une voiture de cette gamme-là, entre guillemets. Donc ça va se régler ici. Pardon, pas dans confort. Alors, il faut que je me fasse un peu au menu. Oui, voilà, dans confort, dans l'onglet éclairage d'ambiance. Donc, vous allez voir combien de couleurs vous avez. Vous avez rouge. Donc, quand vous appuyez, ça devient rouge. Vous avez Fire Red. Donc là, c'est du rouge encore plus rouge. Vous avez du bleu. Bref, on va pas faire toutes les couleurs parce qu'il y en a beaucoup. Par exemple, voilà, qu'est-ce qu'on peut prendre? Color Mix. Donc Color Mix, on va avoir des couleurs en haut, des couleurs en bas, ça va un peu changer de couleur, etc. Donc c'est sympa, vous voyez, ici par exemple on a du vert, ici on a du orange, ici on a du rouge, ici également du rouge, donc c'est pas mal du tout, voilà. Ça c'est pour ce qui est de l'éclairage d'ambiance, et bien évidemment vous en avez dans les bouches de clim aussi. Donc ça c'est franchement pas mal, une fois la nuit tombée, je pense que ça doit être extrêmement beau. Ensuite, on a les réglages de siège qui sont là, donc qui ont été un peu modifiés par rapport aux anciennes. Vous voyez, vous pouvez régler l'assise ici, le dossier ici, ici, mémoriser 3 positions. Les boutons pour les fenêtres qui ont changé, ils sont en plastique, mais ils ont une tronche sympa. L'intérieur ici, donc du panneau de porte qui est en Alcantara ici, en plastique ici. Ensuite, on a un toit panneau qui est là, qui est très sympa, qui est assez grand. Et on a les mêmes sièges que dans les anciennes classes A, à peu de choses près. Donc ceux-ci sont tout en Alcantara, avec une partie en cuir ici, et l'assise également qui est en Alcantara. Ensuite, au niveau de la console centrale, ça c'est un appui poignet en fait, vous voyez, parce que quand vous avez cette partie-là qui est là, bah, en fait, vous voyez, vous allez poser votre poignet ici, et puis ensuite, voilà, vous allez pouvoir gérer cette partie-là comme ça en fait. Vous voyez, je me recule pour que vous puissiez voir en même temps le mouvement que je fais. C'est-à-dire que j'effleure à peine le pavé tactile.
Voilà, et ça me permet d'accéder du coup au menu en posant mon poignet sur ce fameux repose-poignet. Ensuite ici, on a ce qui va nous permettre de mettre la boîte de vitesse en mode manuel, c'est-à-dire avec les palettes au volant qui se trouvent ici. Et ensuite ici, on a tous les raccourcis pour accéder, donc soit à la navigation ici, soit à la radio ici, soit au téléphone, voilà, soit aux données de la voiture, comme on a pu le faire tout à l'heure. Et là, à tout ce qui est caméra, voilà, caméra de parking, etc. Donc c'est-à-dire que vous avez un système de caméra qui est très sympa. Vous allez voir quand on met la marche arrière, vous voyez, vous avez la caméra arrière qui se lance, et puis ensuite, voilà, en gros, voilà. Ici normalement vous avez une vue en 360, je sais pas pourquoi elle s'affiche pas maintenant. Voilà. Alors là, ensuite on peut voir les différentes vues. Donc ça c'est une vue avant, ça c'est une vue au niveau des pare-chocs. Ah non, ça c'est une vue sur les deux côtés de la voiture, donc le côté droit et le côté gauche. Ensuite on a la vue arrière classique avec un angle qui est extrêmement large quand même, la vue arrière avec un angle un peu moins large, avec l'écran coupé en deux, et la vue en 360 degrés ici. Donc franchement au niveau de l'intérieur, félicitations à Mercedes, parce que l'intérieur est vraiment magnifique. Franchement tout ce qui est compteur de vitesse, etc., volant, c'est de la pure folie, et franchement je trouve ça mais super sympa. Alors je vous ai montré l'intérieur de la voiture, je voulais maintenant vous montrer ce petit détail, c'est les nouvelles clés Mercedes. Voilà, alors ça par contre, encore une fois, tous mes respects, parce que la clé est tout simplement magnifique. Donc ça c'est une clé AMG, vous voyez, de forme rectangulaire comme ça, avec un bouton pour verrouiller la voiture, un bouton pour déverrouiller, et la petite inscription. Alors on va attendre que le focus se fasse comme d'habitude, le focus est un peu contrariant des fois. Voilà, avec la petite inscription donc AMG en bas, une petite partie noire satinée, une petite partie noire brillante, le sigle Mercedes, bref, juste ce qu'il faut. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette clé comparée aux anciennes qui commençaient à faire un peu vieillotte. Moi personnellement je trouve que c'est quelque chose de très bien qu'ils aient pensé à les remplacer. Donc regarde, là je vais mettre une petite accélération. Voilà. Donc ça ronronne un peu, quand tu passes la vitesse ça claque un peu, tu vois, c'est le seul inconvénient de cette voiture. Sinon mis à part ça, l'intérieur est une folie, j'ai dit 200 000 fois. L'extérieur est très sympa, là elle est dans une configuration sobre, c'est très classe, je trouve ça franchement pas mal du tout. Et voilà, la maniabilité en ville, etc. est vraiment exemplaire. Donc chapeau Mercedes, encore une fois, pour ça, parce que franchement, non, c'est vraiment très... vous voyez les menus, franchement, c'est un kiff. Comparé aux anciens, moi ils avaient fait un effort, mais quand tu compares au premier, c'est une autre galaxie. Ah, ça n'a rien à voir, là franchement on est dans une autre galaxie. Là regardez, on va changer les couleurs, parce qu'en fait si vous voulez là, la nuit commence à tomber un peu, et du coup, alors attends, où est-ce qu'on... Ah oui, c'est dans confort, si je me rappelle bien. Voilà, confort, éclairage d'ambiance, vous allez voir au GoPro là, comme ça change. Donc éclairage, voilà, donc par exemple on va mettre Purple Sky. Ça c'est beau ça. Ah vous voyez, ça devient tout violet, les bouches ici deviennent violettes. Et après vous pouvez aussi augmenter la luminosité. Donc voilà, là tout est à fond. Mais par exemple si on veut baisser les buses, donc les buses, voilà c'est ça. Voilà, vous voyez là on a baissé, ça a diminué. Mais voilà, là on met tout à fond parce que c'est magnifique tout simplement. On dirait que t'es dans un classe C mais genre nouvelle génération. Ben, moi ce que j'ai dit, on dirait une classe S. Ouais, avec le grand écran comme ça. Ouais. Et même pour une classe A, on a de la place, pourtant on n'est pas petit, mais c'est ça, plus grand que moi. C'est ce que j'ai dit aussi, c'est qu'on est vraiment très bien assis. Bien assis, après derrière, il n'y a plus beaucoup de place. Ouais, bon, on l'a transformé en deux places, mais c'est vrai que moi ce que je veux dire, c'est que par rapport au... Franchement, en plus ça répond bien, tu vois. Cette histoire de bruit, c'est vraiment dommage, parce que après ça tu l'envoies chez le sorcier qui est assis à côté de moi, il t'enlève le catalyseur, et les soucis sont réglés. Pour faire une boîte à chaussures après. Ouais, voilà. Mais franchement, sinon... À part ça, ouais, c'est pas mal. Ouais, je suis curieux de voir la 45. Mais la 45, je pense que ça va être pas mal. Ça va être méchant. Ouais. 410 ou 420 chevaux, ils ont annoncé. Ouais, non, ça va être pas mal du tout. Et je pense qu'avec le pack aéro, elle aura un look un peu plus agressif que celui-là. Voilà, celle-là, c'est beaucoup plus sobre, etc. Voilà, c'est un choix après, tu vois, mais... C'est un 35, mais discret. Ouais, c'est très discret. Les amis, comme vous devez sûrement le savoir, je suis une tête en l'air, mais comme ça n'est pas permis. Et j'ai oublié de faire une fin pour la vidéo, donc vu que je suis quelqu'un qui n'est pas impoli, je tiens quand même à vous dire au revoir à chaque fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la A35, j'espère que ça vous a plu. La voiture est en rodage. Comme d'habitude, quand on fait des exclus comme ça, c'est des voitures qui sont neuves, donc en rodage, donc on ne peut pas trop taper dedans, etc. Le but c'est vraiment de vous montrer l'intérieur, la philosophie de la voiture et les nouveautés, les quelques gadgets, enfin beaucoup même, de très nombreux gadgets qui se trouvent maintenant dans cette voiture.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, voilà. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Instagram, de vous abonner à ma chaîne YouTube aussi. Mon Instagram c'est gmk001, voilà, c'est là où je poste du contenu journalier. Contrairement à YouTube où je suis actif plus tous les quelques jours, voilà, tous les 2, 3, 4 jours, je vous mets une petite vidéo comme ça. Il y a beaucoup de choses à venir, je pars en voyage à Dubaï très bientôt, je vais vous faire du contenu très sale. Je pense vraiment que ça va vous plaire plus que l'année dernière, parce que là on va faire du grand n'importe quoi. Tout dans le respect évidemment des règles, des gens, des trucs, voilà, ça tu m'as compris, mais je veux dire, on va bien s'amuser avec des grosses voitures et faire des trucs très sympas, très originaux qui changent. Donc pour suivre mes péripéties à Dubaï avec des très grosses voitures, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne qui se trouve juste là. Bis tout le monde, prenez soin de vous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao la famille.